On est dans une situation un peu extraordinaire aujourd'hui. Au niveau de la planète, on a plus de 166 000 cas d'infection, 6 400 morts, dont 14 en Suisse, et l'économie qui est largement mise en pause. Quelles vont être les conséquences? Pourquoi les marchés baissent? Comment l'économie peut-elle repartir? Autant de questions auxquelles Fabrizio va vous répondre maintenant. Comment une crise sanitaire peut-elle se transformer en crise économique? Le premier problème, qui était d'abord en Chine, où c'était essentiellement un problème d'offre, puisque la Chine étant devenue l'atelier du monde, c'est clair qu'en fermant la Chine, on avait un problème d'approvisionnement. Donc les entreprises produisent moins, c'est ce qu'on appelle un choc d'offre. Un choc d'offre, exactement. Et puis ça, c'était le premier, contre-coup qu'on avait assez bien géré. En tout cas, la bourse n'avait pas eu trop de soubresauts. Mais comme ce virus s'est déplacé maintenant en Europe puis aux États-Unis, on va avoir également un choc de demande. Donc on fait face à un double choc, quelque chose d'assez rare en économie et qui va faire que la récession qu'on va vivre sera relativement profonde. Ouais, je pense qu'elle va être violente. Donc, on voit déjà le mois de mars, ça va être horrible pour l'Italie. Là, on perd 2-3 semaines, donc plus de la moitié du mois en Europe. Et puis, comme ces mesures de confinement vont marcher encore ou vont probablement durer, en tout cas une partie d'avril, si on est pessimiste, encore un bout au mois de mai, le temps que l'économie démarre, voilà, ça nous fait 3 mois à cheval entre mars et mai, où l'impact va être très fort. Et tout le monde peut le constater, il y a très peu de monde dans les rues, donc dans les magasins, donc l'activité tourne vraiment au ralenti. Et ce n'est pas juste un ou deux secteurs, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, mais c'est l'ensemble de l'économie qui va ressentir ce choc. Pour les travailleurs, évidemment, il y a un risque, on l'a abordé tout à l'heure, il y a un risque avec ces conditions économiques que la situation du marché du travail se détériore dans les prochains mois. Ça, on ne peut pas l'exclure. Maintenant, ça dépend aussi des secteurs. On voit qu'il y a aussi des impacts qui seront peut-être plus positifs. Le télétravail, le travail à domicile, peut-être moins de déplacements professionnels. Donc, cette crise est aussi en train d'accélérer des phénomènes sociaux qui étaient un peu sous-jacents et aujourd'hui qui se retrouvent en première ligne. Mais évidemment, ça serait mentir que dire que le marché du travail va continuer à être en plein emploi ces 6 prochains mois. Il va probablement avoir là aussi quelques dégâts sur l'emploi, le chômage. Ouais. En 2008-2009, c'était une crise financière. C'était les banques qui avaient énormément de leviers et qui, entre guillemets, avaient fait des bêtises, notamment sur le marché de l'immobilier américain. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Les banques sont très bien capitalisées. En Europe, il y a des stress tests qui sont effectués de manière régulière où on met des scénarios relativement pessimistes avec des baisses du PIB de 10-20% pour voir justement si les banques peuvent tenir le choc. Et donc, il y a de fortes chances que les banques, notamment les banques commerciales, continuent à jouer leur rôle et qu'on ne grippe pas l'entièreté du système. Donc oui, disons, le système est plus solide, même si dans l'ensemble, on voit la vulnérabilité de la mondialisation. Donc on a l'impression que le système est plus fort et puis voilà, un petit virus de rien du tout vient déstabiliser beaucoup de choses. De ce que j'ai entendu, on a des réserves pour 3-4 mois, en tout cas pour la nourriture, l'essence et l'eau. Au-delà de ça, ça c'est clair que c'est de l'autarcie et ça ne fait pas tourner l'ensemble de l'économie. L'économie suisse est une petite économie ouverte et on le sait bien, on n'a pas du tout de ressources naturelles, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de minerais, donc ça semble totalement illusoire de fermer totalement les frontières. Alors, on peut les fermer pendant un laps de temps, comme d'ailleurs on est en train de fermer la plupart de l'économie. Mais est-ce qu'on va fermer totalement les frontières pour les prochains mois ou les prochaines années? Ça me semble hautement improbable. Ça serait, à quelque part, nous condamner nous-mêmes.